Omraam Mikhaël Ivanov. 26 juillet 2022. Chers frères et sœurs, vous salue le commandeur des anciens Omraam Mikhaël Ivanov. Recevez tout mon amour, toute ma lumière, et toutes les bénédictions de la fraternité de lumière et amour, et particulièrement celle de l'Assemblée des 24 Melchisedec. Après la visite du Maître, du Père d'Orion, je viens aujourd'hui vous délivrer quelques paquets vibratoires avec ma parole pleine de force et de douceur, avant de faire une parenthèse aux transmissions de l'année 2022 que nous poursuivrons, comme nous l'avons fait les autres années, la fin septembre autour de la Saint-Michael. Ouvrez votre cœur quelques instants à la parole, ouvrez votre cœur au Christ roi, à la fraternité dorée du centre galactique, à tout l'ordre de Melchisedec et Michael. Nous vous entourons de notre lumière blanche, de notre lumière dorée, de notre lumière bleue. Acclimatez-vous frères et sœurs pour quelques instants dans le feu de vie, dans la lumière de l'Esprit Saint. Bienvenue au feu de la nouvelle vie. Bon retour chez vous, dans les sphères où vous avez toujours vécu. On vous l'a dit toutes ces semaines, après les multiples baptêmes de feu et les diverses descentes des torrents lumineux, vous êtes désormais de plein pied dans la vague galactique. Certains ont été à moitié étalés sur le sol, d'autres à moitié dissous, et d'autres encore, c'est-à-dire vous, à moitié ressuscités on peut dire, déjà plein de joie, plein d'amour et de lumière, redécouvrant la paix, redécouvrant la famille galactique, redécouvrant tous les trésors qui vous appartiennent et qui sont l'héritage de votre Père céleste et de votre Mère divine. Nous sommes pleinement au milieu du feu. Le bouillonnement du gris planète a tellement augmenté la combustion que les eaux d'en bas se consument et commencent à se déplacer à grande vitesse, excités par l'arrivée de la nouvelle lumière. Tout ce qui était dense, arrêté et congelé est mobilisé par la nouvelle force qu'il extrait et le manifeste, comme si c'était un abcès qui sort pour nettoyer tout ce qui est caché. Bon nombre des miasmes, qui étaient au plus profond de la Terre, sont déjà en train de s'évaporer. Comme nous vous l'avons dit tout au long de ces dernières années, le feu divin a pénétré et pris de plus en plus de place dans la matière de la terre endormie. Se déployant du ciel et du cœur de Mère Gaïa, il a accaparé les parties que nous pouvons nommer de sombres, où la lumière n'avait pas encore commencé à travailler. En ce moment, et comme cela a été dit à plusieurs voix, les derniers bastions des ténèbres sur la terre sont en passe d'être démantelés et de disparaître. C'est pourquoi la loge noire et les méchants perdent leur rôle, lançant des manœuvres de manipulation à gauche et droite. Ils ne savent plus quoi faire. Eh bien, c'est normal, le feu qui arrive ne laissera pas pierre sur pierre. Et cela signifie que toutes les constructions mentales et émotionnelles illusoires, sans fondement dans la vérité divine, seront balayées. Vous voyez comment dans la société surgissent diverses initiatives pour lutter contre le soi-disant changement climatique, contre les inégalités, contre les virus, contre la pénurie, contre la sécheresse, contre les éléments. Dans quelle position d'orgueil s'est placé l'homme? Il pense qu'il peut tout contrôler, qu'extérieurement il peut changer les choses sans connaître la véritable science initiatique, ni les causes ni les raisons de tout cela, et surtout, sans vivre en communication et harmonie avec la nature vivante. Cette vision duelle est ce qui a apporté tant de malheur et de biais. Vous savez déjà que tout vient de l'intérieur, et que tout ce qui se manifeste à l'extérieur n'est rien d'autre que le reflet de vos propres peurs, de vos propres cavernes qui n'ont pas été observées ou évacuées par manque d'honnêteté, par manque d'intégrité, et vous les avez manifestées à l'extérieur. C'est sur ce scénario que vous avez réellement transformé en un théâtre, où vous avez pu vivre vos propres peurs, vos projections illusoires, se manifestant dans le miroir de vos frères et sœurs pour les neutraliser et les enterrer définitivement. Les Mayas avaient prédit le temps des miroirs, où chacun verrait ses petites choses se refléter chez les autres, et nous y voilà. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas juger et de travailler sur soi-même. C'est pourquoi j'ai tant de fois insisté pour que vous quittiez le monde des mirages. Prenez soin de votre propre vigne. Allez, accueillons le nouvel été, accueillons la force du Christ pénétrant les couches les plus denses des corps subtils. Le mental, l'astral et l'éthérique, transformant ces corps en habits fins, perméables à la lumière, qui ne sont que les fidèles reflets de la nature supérieure, de l'âme divine, du corps causal, bouddhique et atmique.
avec toute la lumière, avec tout l'amour qu'il y a, avec toute la force du feu céleste que vous recevez, si vous ne vous ouvrez pas spontanément à la lumière, si vous n'explosez pas d'amour à chaque instant, cela signifie que vous faites un grand travail de résistance, que vous vous cachez encore dans les grottes, dans les cryptes, et protégez consciemment ou inconsciemment une partie de votre ombre et de votre personnalité. Soyez brave. Soyez courageux. Laissez tout aller. Allez, accueillez depuis la couronne, depuis le soleil, allez à quelques palmes au-dessus de la tête. Accueillez la source blanche. Accueillez la présence du Christ, qui vous révèle dans la lumière et l'ombre, pour redevenir un. Unifiant l'aspect blanc, positif et émetteur du Père avec l'aspect noir, négatif et récepteur de la mer, représenté par le soleil central et votre soleil en ce qui concerne l'aspect du Père, et la planète Terre en ce qui concerne l'aspect de la mer. Vous avez un corps qui appartient à Mère Gaïa, le corps physique, votre mère est la mère divine, Eloi Marie de Sirius, et votre Père est le Père céleste. Allez frères et sœurs, ne vacillez pas, accueillez le torrent de lumière et continuez en avant. Comme certains d'entre vous le savent, le projet le plus important que j'ai reçu des anciens lors de mon incarnation était précisément la construction du temple des 24 anciens sur la terre de Bonfim. Ce projet qui m'était confié n'a pu être réalisé et le travail que j'ai pu faire avec les frères et sœurs a été très limité. Je n'ai pas reçu l'acceptation ni le consentement nécessaire. En plus, les informations que j'ai véhiculées sur le temple des 24 anciens ont été progressivement censurées et retirées des conférences et les textes qui ont été publiés et diffusés. De même, comme la loge noire domine particulièrement les gouvernements politiques et religieux, à cause des peurs, des égoïsmes et les personnalités, elle a aussi infiltré des mouvements spirituels plus fidèles à la lumière comme celui que j'ai moi-même encouragé. Et c'est pourquoi après 14 mois de travail sur les plans subtils, et d'avoir quitté mon corps physique en décembre 1986, j'ai commencé à préparer une série de frères et sœurs avancés qui m'aideraient à continuer à apporter mon feu et ma lumière de manière transparente, directe et fidèle à la vérité, et non pas comme l'ont fait ceux de la fraternité sans tête, qui ont coupé les racines et l'esprit de vérité, et se sont cachés dans une coquille qui simule la lumière dorée, mais elle est vide. Ainsi, depuis près de 4 décennies, en plus de donner ma force à ceux qui ont travaillé pour la fraternité de manière impeccable, j'ai principalement soutenu les âmes qui travaillent en petits groupes ou sur de petites surfaces, ou dans le plus strict anonymat et qui sont près de moi, nous connaissant depuis de longues éternités dans cette aventure galactique. Aussi à des âmes comme Olivier Manitara, que beaucoup n'ont pas compris, mais qui a fait un travail d'ouverture très important, synthétisant une partie de mon enseignement et celui de Maître Denov et de tous les grands envoyés de la lumière. J'ai également participé au travail des frères du Centre Abraham d'Heureux, à qui j'ai donné toutes mes conférences originales afin qu'ils puissent partager sans censure mes paroles en espagnol. Aussi à travers d'autres frères qui ont été de bons canaux, et qui ont fait un excellent travail qui m'a permis de m'approcher à beaucoup d'âmes, et ainsi ils ont pu s'ouvrir au Melchizedek et aux archanges. Et maintenant je continue, et nous continuons à parler à travers la voix des frères, qui sont fidèles à l'intérieur du cœur et non à l'apparence, ni au scénario, ni au cirque spirituel, qui s'est mis en place ces dernières années. Je vous ai donné de nombreux avertissements, et maintenant certains de ceux qui se croient mes serviteurs sont loin, loin, loin de mon cœur et de l'assemblée des 24 anciens et des missions que nous avons pour la fin de cette 3e dimension et pour le début de la nouvelle terre, la terre des vivants. C'est donc avec un peu de tristesse que j'observe ce qu'il est advenu de la fraternité que j'ai créée. Pourtant, ça s'est toujours passé comme ça avec tous les grands maîtres, toujours les êtres de pouvoir sont arrivés, les contrôleurs qui voulaient accaparer, manipuler et cacher une partie de la parole et de l'enseignement. Heureusement, la lumière a toujours des ressources cachées qui sont imparables. Rien ne peut m'empêcher d'atteindre les âmes qui ont le cœur pur, qui ont une intention claire, et à quelque niveau qu'elles se trouvent, elles s'efforcent chaque jour pour ouvrir un peu plus la fenêtre de leur cœur. Je suis avec ceux qui sont honnêtes et qui travaillent, comme le Christ travaille et le Père Céleste travaille. Quand les voiles tomberont, il y aura de grandes surprises.
Pour le moment, je peux seulement vous dire, comme je l'ai annoncé précédemment, que déjà dans les plans subtils, nous avons réussi à inverser cette situation, et que la fraternité universelle de lumière et amour pourra se manifester dans sa gloire, et cette fois bien unie à la fraternité terrestre, franchissant définitivement les voiles, unissant les deux équipes et travaillant dans une seule conscience, sans interférence. Accueillez, Fils, la bénédiction de l'Esprit divin et du Christ accompagné de ses envoyés de l'ordre de Melchisedec. Gardez la paix et gardez la joie dans votre cœur. Préparez-vous à traverser les moments où la loge noire lance et lancera toute son artillerie, toutes ses peurs et ses terreurs. Soyez forts avec la force de l'esprit, soyez clairs avec la lumière du soleil intérieur, et remplissez-vous du feu céleste pour traverser les tribulations planétaires et être un rayon du soleil, comme l'a dit le Père Orion, qui convertit les eaux d'en bas en eau cristalline. Ainsi vous serez un pilier qui témoigne de la lumière vive au milieu du chaos de la déconstruction et de l'agonie d'un monde qui s'avale à lui-même. La chaîne des toilettes a déjà été tirée. Du moins les toilettes d'avant avaient une chaîne qui pendait à la citerne, et il fallait la tirer, et cela veut dire que tout ce qui doit être purifié et dissous a déjà été emporté par les eaux d'en haut, s'effondre et s'effrite, afin que le feu dans lequel vous êtes maintenant vous purifie et vous ressuscite. Comme nous vous l'avons déjà dit, les événements finaux peuvent s'accélérer et se présenter devant vous dans un temps linéaire relativement court, mais pour l'instant continuez à travailler, jour après jour comme si de rien n'était, comme vous l'a dit la Mère divine. Ne faites pas de projet d'avenir conditionné mentalement par des possibles dates ou événements, agissez avec un maximum d'amour chaque jour. Il nous faut voir comment on arrivera, s'il n'y a pas de changement avant la fin de 2026. Au fur et à mesure qu'on s'en approche, au cours de ces 4 prochaines années, on verra si les conditions se concrétisent pour effectuer les ultimes événements, ou bien nous devrons encore attendre un peu. Soyez patients et sortez de l'espace-temps linéaire afin de pouvoir traverser les tribulations sans souci, sans limite auto-imposée, sans rien attendre de l'extérieur, en vous soutenant uniquement avec votre force intérieure, avec la présence de l'Esprit divin et la présence du Christ roi. J'espère que vous ayez un merveilleux mois d'août. Nous vous reverrons sur ce portail vers fin septembre, autour de la festivité de l'Archange Michael. Communiez chaque jour avec les forces vives de la nature, avec le soleil du matin, ouvrez votre cœur et chantez, priez et soyez alignés dans la lumière, dans la droiture, dans le silence, afin de pouvoir recevoir ce que toute la fraternité galactique doit vous livrer, et en même temps vous pouvez le faire circuler parmi tous les frères et sœurs. Nous vous demandons d'être des intermédiaires transparents, conscients et responsables durant ces années de changement accéléré et chaotique. Grâce à votre expérience, à votre constance dans la lumière, vous pouvez vous tenir debout sans trembler, arborant le sourire et versant l'eau vive là où tout a été desséché. Je suis Abraham Michael Ivanov, avec la présence des 24 anciens et la fraternité de lumière et amour, et je vous couvre comme toujours de toutes mes bénédictions. Petit à petit l'œuvre finale prendra forme, le retour de la manifestation de la hiérarchie divine sur la terre, qui n'est pas une hiérarchie comme celle que vous connaissez, et ainsi apparaîtront à la surface de Mère Gaïa les frères glorieux, les fils des Elohim, pour chanter la victoire de la lumière. Priez avec le cœur plein d'amour et de grâce. Chantez des louanges et célébrez le retour et la résurrection de la vie au cœur de la terre, au cœur de toute l'humanité, là où le Christ vient régner dans sa gloire, dans sa puissance et sa force. Joignez-vous de plus en plus de cœur à cœur, entre vous tous. Vous n'êtes pas encore conscient du nombre de manœuvres subtiles que les méchants font pour vous retourner les uns contre les autres, pour vous empêcher de vous unir en vérité dans les sens, et que vous puissiez réaliser des travaux jusqu'ici impensables ici sur Terre. Les plus courageux, les plus vaillants, sont ceux qui dans les années à venir feront des choses incroyables qui ne dépendent que de votre foi, de votre espoir et de votre amour. Ceux-ci sont les moteurs de l'âme qui, je vous répète, sont nécessaires pour le travail que vous avez à faire sur Terre. Tous les extrêmes sont mauvais. Vous êtes absolus et toujours libres et immuables, mais en même temps vous avez une partie incarnée, vivante ici sur Terre dans l'espace-temps, et vous devez agir et faire ce que vous êtes venu faire.
Ainsi que tenez-vous en équilibre et ne tombez pas dans les extrêmes. Le Christ se trouve en l'équilibre de l'action et du travail concret dans la matière avec la présence de l'Esprit divin et le Père absolu en même temps. Ne le séparez plus. Comme je vous l'ai dit, il faut des héros, car en ce moment le feu vivant ne laissera pas de demi-mesure en l'air. Je suis Abraham Michael Ivanov. Recevez toute ma force, toute ma lumière et tout mon amour. Je vous bénis de la tête aux pieds, comme toujours nous le ferons depuis l'ordre de Melchisedec, fidèle à la lumière authentique. À bientôt frères et sœurs. Transmis par Sila Porsikar.